Bonjour à tous, une vidéo sur les fonctions affines avec 5 exercices corrigés. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On démarre avec l'exercice 1. Il faut associer les fonctions ci-dessous et les droites qui sont représentées sur le graphique. Alors on va s'intéresser à la première droite rouge, qui est un cas particulier puisque c'est la seule qui passe par l'origine. C'est donc une fonction linéaire. Alors parmi les fonctions que l'on nous propose, il y a deux fonctions linéaires, G et L. Alors comment les départager? On regarde cette droite, on voit qu'elle a une pente négative, donc le coefficient directeur doit être négatif. C'est donc la fonction L. Alors étant donné qu'on n'a pas d'autres fonctions linéaires sur le graphique, on peut aussi éliminer G. On continue. La droite verte, alors c'est une fonction affine. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé comme proposition? On a H, I et J. Comment les différencier? C'est une droite avec une pente négative. Quel est le coefficient directeur négatif? C'est pour la fonction H avec moins X, donc moins 1X. La droite verte, c'est donc la représentation de la fonction H. Ensuite, prenons la droite jaune ou orange. C'est une fonction affine. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. On a donc le choix entre I et J. Calculons le coefficient directeur. Alors, on part d'un point. On se déplace de plus 1 verticalement, plus 1 horizontalement pour retrouver la droite. Ce qui fait un coefficient directeur de plus 1 divisé par plus 1, ce qui fait 1. C'est donc la fonction J. Ensuite, la droite bleue, fonction affine, ordonnée à l'origine, moins 3. On a le choix entre F, K et M. On va déterminer graphiquement le coefficient directeur. On part d'un point. Ici, on descend de 1 verticalement, puis on fait plus 3 horizontalement. Le coefficient directeur vaut donc moins 1 divisé par 3, moins 1 tiers. C'est donc la fonction M. Exercice 2. Soit la fonction f, fonction affine, f de x égale 5x plus 2. Quelle est l'image de 3 par f? Alors on va faire f de 3 tout simplement. F de 3 c'est 5 fois 3 plus 2. 15 plus 2. Donc 17. Quelle est l'image de moins 6 par f? On va calculer f de moins 6. 5 fois moins 6 plus 2. Ça nous fait moins 30 plus 2. Moins 28. Quel est l'antécédent de 22? Alors, il faut que l'on obtienne f de x égale 22. Pour quelle valeur de x a-t-on f de x égale 22? On va résoudre une équation. 5x plus 2 doit être égal à 22. On élimine le plus 2 à gauche en faisant moins 2.
il reste 5x égale 20. On élimine le 5 dans 5x en faisant une division par 5, ce qui nous donne x égale 4. Exercice 3. Les points suivants sont-ils situés sur la droite représentant graphiquement la fonction f de x égale moins 0,75x? Alors on va tester. On va remplacer x par l'abscisse du point A et regarder si on obtient l'ordonnée du point A. Alors l'abscisse du point A c'est moins 1, donc on remplace x par moins 1. f de moins 1 ça fait moins 0,75 fois moins 1, ça fait donc 0,75. On trouve l'ordonnée du point A, donc on peut conclure que A appartient à la droite. Pour le point B, on applique le même raisonnement. Donc x vaut moins 2. L'abscisse de B, c'est moins 2. On va calculer f de moins 2, qui est égal à moins 0,75 fois moins 2. Et on trouve f de moins 2 égale 1,5. On trouve l'ordonnée de B, c'est 1,5. Conclusion, B appartient à la droite. Le point C, l'abscisse de C c'est moins 0,2, on va donc remplacer x par moins 0,2, on calcule f de moins 0,2, et ça nous donne 0,15. L'ordonnée de C, ce n'est pas 0,15 mais moins 0,15, c'est donc différent. Le point C n'appartient pas à la droite. Exercice 4. Alors on a un vidéoclub qui propose différents tarifs. Première question, complétez le tableau suivant. Alors, tarif A, 4 € par DVD emprunté. Si on emprunte 5 DVD, ça va nous coûter 5 fois 4 €. Si on emprunte 15 DVD, ça fera 15 fois 4 €. Donc 20 €, 60 €. Tarif B. Le prix par DVD est moins cher, c'est 2,50 €, mais on a payé un abonnement de 18 €. Alors si on prend 5 DVD, on va payer 5 fois 2,50 € plus l'abonnement de 18 €. Si on prend 15 DVD, on va payer 15 fois 2,50 € plus l'abonnement. Ça nous donne 30,50 € et 55,50 €. Tarif C, 70 € pour un nombre illimité de DVD. Alors, si on en prend 5, on paiera quand même 70 €. Si on en prend 15, des DVD, on paiera quand même 70 €. C'est le même tarif, quel que soit le nombre de DVD empruntés. Alors on appelle f, g et h les fonctions qu'on associe à ces trois tarifs. Il faut déterminer l'expression de ces trois fonctions. Alors on y va. Tarif A, 4 € par DVD. Si x c'est le nombre de DVD, alors ça nous donnera f de x égale x fois 4, f de x égale 4x. Le tarif B, c'est 2,50 € par DVD, plus l'abonnement à 18 €. Ça fait g de x égale x fois 2,50 plus 18. Et g de x égale 2,5x plus 18. On a une fonction affine. Pour f, c'était une fonction linéaire. Enfin, le tarif C, h de x ne dépend pas de x puisque le tarif est tout le temps égal à 70 €, quelle que soit la quantité de DVD emprunté.
Donc h de x égale 70. C'est une fonction constante. Question 3. Résoudre l'équation 4x égale 2,5x plus 18. Alors, on va éliminer les 2,5x à droite du égal en faisant moins 2,5x. On trouve 1,5x égale 18. On divise par 1,5. C'est qui nous donne x égale 12. Interprétez le résultat. Alors, 4x, c'était la fonction f, le tarif a. 2,5x plus 18, c'est la fonction g, c'est le tarif b du vidéoclub. Donc on vient de résoudre f égale g. Donc quand est-ce que le tarif a est égal au tarif b? C'est donc pour la location de 12 DVD. Exercice 5. Dans un magasin, une cartouche d'encre pour imprimante coûte 15 €. Sur un site internet, cette même cartouche coûte 10 € et auquel il faut donc rajouter des frais de livraison fixes de 40 €. Alors, première question, exprimer P de A, le prix à payer pour acheter des cartouches en magasin, pour acheter X cartouches. Alors le tarif en magasin c'est 15 € par cartouche, donc on va obtenir comme expression P de A de X égale X fois 15, 15X. C'est une fonction linéaire. Pour le tarif sur internet, c'est 10 € par cartouche, c'est moins cher, mais on a un prix à payer pour la livraison. Ce qui nous donne pour le prix à payer, P de B de X, X fois 10 plus 40, ce qui fait 10X plus 40. On a ici une fonction affine. Alors, il faut tracer les représentations graphiques de f et g. F, c'est une fonction linéaire. Elle passe donc par l'origine du repère. Il nous faut un deuxième point. Alors, on avait dans la question précédente f de 4 égale 60. On place ce point. On relie les deux points. Voilà pour la fonction f. La fonction g, c'est une fonction affine. Ici, 40, c'est l'ordonnée à l'origine qu'on peut placer. Premier point. Et comme deuxième point, on va prendre un résultat précédent. G de 10 égale 140. Voilà. Pour une abscisse égale à 10, on a une ordonnée de 140. On trace la droite. Première question. Déterminer le prix le plus avantageux pour l'achat de 6 cartouches. Alors, en abscisse, on se place à 6 cartouches et on regarde les ordonnées pour les deux fonctions. Pour la première fonction, f, voici l'ordonnée, et pour la seconde fonction, g en rouge, voici l'ordonnée. Quel est le prix le moins cher? C'est bien sûr en bleu, c'est-à-dire la fonction f, et c'est le prix en magasin. Question suivante, avec 80 €, est-il plus avantageux d'acheter des cartouches en magasin ou sur internet? Alors 80 €, on se place sur l'axe des ordonnées à 80 € et on regarde l'intersection avec les deux fonctions, les deux droites. Alors premier point, c'est la droite rouge. Voilà, on trouve une abscisse proche de 4. Et deuxième point, la droite bleue, et on trouve une abscisse supérieure à 5, entre 5 et 6. Alors les abscisses correspondent
au nombre de cartouches. Donc, pour répondre à la question, est-il plus avantageux d'acheter des cartouches en magasin ou sur Internet? Ce qui est le plus intéressant, c'est d'acheter un maximum de cartouches avec ces 80 €. Donc, il nous faut l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire en bleu. C'est donc le prix en magasin. Question suivante. À partir de combien de cartouches le prix sur Internet est-il inférieur à celui du magasin? Alors, on remarque l'intersection des deux droites ici, qui correspond en fait au nombre de cartouches pour lequel les deux tarifs sont égaux. C'est-à-dire 8 cartouches. Pour 8 cartouches, on paye le même prix, que ce soit en magasin ou sur Internet. Si on regarde avant ce point d'intersection, la droite bleue est en dessous de la droite rouge. Donc, le prix en magasin est moins élevé. C'est moins cher d'acheter en magasin. Après ce point d'intersection, la droite rouge est en dessous de la droite bleue. Donc, on aura un prix moins cher sur Internet, puisque g de x sera plus petit que f de x. Donc pour répondre à la question, à partir de combien de cartouches le prix sera plus intéressant sur Internet? Eh bien, c'est à partir de 8 cartouches. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.